La République islamique iranienne durement touchée, mais toujours debout après 13 jours d'offensive militaire américaine et israélienne. Téhéran continue de répliquer par des tirs de missiles sur Israël et des sites américains aux Émirats arabes unis, en Irak ou encore au Koweït. À noter aussi donc la première prise de parole du guide suprême Mojtada Khamenei. Le récit d'Alexandre Malesson. 4 jours après sa nomination, toujours aucune trace de Mojtada Khamenei. Ce jeudi, c'est une journaliste de la télévision d'État qui a lu un discours présenté comme le tout premier du nouveau guide suprême. Il y a exprimé sa sincère gratitude aux combattants de ce qu'il appelle le front de la résistance, notamment au Yémen, au Liban et en Irak. Nous considérons les pays membres du front de la résistance comme nos plus proches alliés. Et la cause de la résistance est indissociable des valeurs de la révolution islamique. Sans aucun doute, la solidarité et la coopération entre les composantes de ce front raccourciront le chemin vers la victoire sur la sédition sioniste. Ces dernières heures, l'Iran a continué ses tirs de missiles et ses autres frappes dans certains pays du Moyen-Orient. À Dubaï, ce drone iranien s'est écrasé dans une rue près du quartier financier. Et ici, en Israël, cette maison a été touchée par une frappe de roquette apparemment tirée par le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Il y a eu une détonation. Toute la maison a tremblé, les vitres ont volé en éclats. Une atmosphère apocalyptique, pour ainsi dire. L'essentiel, c'est que tout le monde va bien, les dégâts ne sont que matériels. En Iran aussi, les frappes américano-israéliennes se poursuivent, comme ici, dans le nord du pays. Difficile pour les habitants de se projeter dans un pays en guerre. À la frontière avec la Turquie, ces Iraniens racontent un vécu différent en fonction de leur ville d'origine. À Tabriz, dans le nord de l'Iran, nous n'avons aucune difficulté à nous nourrir ni à nous déplacer. Les gens travaillent. Nous entendons quelques explosions. Moi, je vis à Téhéran. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Tout le temps, boum, boum, boum. Malgré la guerre, la capitale iranienne continue de vivre. Habitants et commerçants tiennent bon. J'espère que vous allez bien, monsieur. Merci. Vous avez ouvert votre pharmacie pendant la guerre? On a été ouvert non-stop. Et vous avez du stock? Dieu merci, tout est disponible, aucun problème. La résilience, mais jusqu'à quand? La guerre semble vouée à perdurer. Dans son discours, Mojtada Khamenei a juré de venger les victimes des frappes américaines et israéliennes. Et Israël, justement, qui étend son appel aux populations à évacuer le sud du Liban, appelle aussi à quitter précipitamment des immeubles du centre de la capitale où l'on retrouve Clotilde Bigot. Bonsoir Clotilde. Les Libanais qui se préparent donc à une nouvelle soirée de bombardement dans le sud du pays et donc à Beyrouth. Oui, exactement. Donc cette soirée de bombardement a déjà commencé aux alentours de 17 h avec des frappes sur la banlieue sud de la capitale, dans le sud du pays évidemment, mais aussi dans un quartier de la capitale, un quartier très central. Et là, il y a quelques minutes, un autre quartier a été frappé. Ce sont donc des quartiers qui ont été frappés pour la première fois depuis le début de la guerre avec Israël. Le porte-parole de l'armée israélienne avait lui indiqué que l'armée israélienne allait frapper le Hezbollah partout où il se trouvait sur tout le territoire libanais. Et le chef de l'état-major israélien a pour sa part indiqué que la guerre sera longue, une guerre que redoute l'entièreté des Libanais. Merci beaucoup Clotilde pour ces précisions. Clotilde Bigot en direct de Beyrouth pour TV5 Monde.